Une agence immobilière à Braine-l'Alleud. Une trentaine de personnes proches de la retraite sont réunies pour parler villa ou appartement dans le sud de l'Espagne. Leur but, acheter un bien sur place et faire une belle affaire. Personnellement, je suis en fin de carrière et j'ai toujours rêvé de finir un petit peu au soleil. Ce qui me plaît déjà, c'est le pays. En fait, et les gens me paraissent fort accueillants. J'y suis allé au mois de janvier, il faisait 22 degrés, c'était le bonheur. On peut mettre un short, filer son t-shirt, aller manger au restaurant au soleil. Certains retraités s'installent d'ailleurs en Espagne car tout y est moins cher qu'en Belgique. Et ça compte quand on a une pension réduite. Donc il n'y a pas de chauffage, vu le climat. Les taxes sont beaucoup moins chères, pas de taxes de mise en circulation sur les voitures, revenus cadastral, prix compte immobilier sont beaucoup moins chers qu'en Belgique, donc de manière générale beaucoup moins d'impôts. On peut aller au resto pour moins de 10 €, entrée, plat, dessert avec une boisson. Vous quittez la mer du Nord sans regret? Aucun regret. Je souhaite que d'autres en fassent la même chose. 2 compagnies aériennes offrent des trajets express et bon marché entre Charleroi et le sud de l'Espagne. L'Espagne est Torrevieja. Nous y retrouvons un de nos couples de futurs retraités. Ils ont vendu leur maison de Mons pour investir en Espagne. Pour eux, la Belgique, c'est fini. On a le soleil. Ici, dans la région, ici, on a l'occasion maintenant d'acheter des appartements à des prix beaucoup plus intéressants qu'il y a 3 ans. On cherche la qualité belge. On voudrait vraiment la maison très épaisse. On ne va pas penser à l'isolation parce que ce n'est pas nécessaire, pas de trop. Enfin, on a des attentes. On construit véritablement partout en Espagne. Le but est de ranimer l'économie en attirant les touristes venus du Nord, avec des prix sacrifiés. Première visite pour nos Belges, cet appartement design à 500 mètres de la mer. 150 000 €, piscine comprise. Il y a quelques années, c'était 250 000 pour le même bien. Et au niveau de la vue, Avec la revente de votre maison, de votre appartement en Belgique, vous pouvez racheter ici sans problème? Aisément, sans problème, oui. C'est sidérant. Mais y a-t-il moyen de faire des affaires encore meilleures? Peut-être ici, piscine à débordement magnifique et superbe terrasse pour ce vaste duplex 3 chambres. 160 000 €, une affaire qui paraît intéressante. C'est incroyable. moi je vends des appartements à Braine-le-Château à 220 000 €, 82 mètres carrés, un petit appartement avec une petite terrasse à Braine-le-Château. C'est très beau Braine-le-Château, mais c'est Braine-le-Château. Ici on est à bordure de mer, à 5 minutes de la plage et à 2 minutes d'un golfe qui est très prisé, qui est Las Ramblas. Cependant, vous avez sans doute entendu parler d'appartements vendus 50 000 € en Espagne. Ils existent bel et bien, mais ils sont plus anciens, comme ici. 43 000 €, 2 chambres. Résidence avec piscine, la mer à 2 km et ce prix de 42 000 €. Cependant, l'appartement 2 chambres est peu équipé et la vue est triste. On atteint cependant des prix étonnants pour ces biens saisis par les banques à de mauvais payeurs. Voici un autre appartement proche de la mer, toujours dans les 50 000 €. Décoration fanée, ameublement déprimant, à rafraîchir, mais quel prix? Et voisinage très calme. Malgré cela, les Belges redoutent ces appartements plus anciens. On pourra avoir un appartement à 50 000 €, mais il faut se contenter alors d'une situation pas très bonne et au niveau d'une norme énergétique vraiment très très mauvaise. Ça se revend? Ça a de la valeur de revente? Non, il ne faut pas compter de pouvoir revendre ça, surtout pas avec une plus-value. On va plutôt vers un tassement du marché encore dans ces produits-là qui sont de moins en moins recherchés. En Espagne, la prudence doit être de mise. Regardez ce building désormais masqué par une nouvelle construction. Il y a 8 ans, les acheteurs ont acquis un appartement avec vue sur mer. Aujourd'hui, leur promoteur construit un nouveau bâtiment devant leur appartement. La vue sur la Méditerranée, c'est du passé. Nos acheteurs, eux, restent motivés, mais n'ont-ils pas l'impression de profiter du malheur des Espagnols? Il y a des opportunités à faire. Bon, si ce n'est pas nous, ce seront les Russes ou les Norvégiens ou que sais-je. Donc le plan est bon. C'est pour ça que nous sommes là. L'Espagne a prix cassé. Eux ont décidé de se lancer.
On va se lancer aussi alors? Ben, pas tout de suite, parce Non. qu'il faut être vraiment prudent, et on baisse, on pèse bien nos mots. N'oubliez jamais. Oui, mais ces mots, c'est important de les peser. Il y en a qui sont plus lourds que d'autres. N'oubliez jamais, Sébastien, que la crise qui a frappé l'Espagne, c'est une crise immobilière. Il faut garder bien ça à l'esprit. Là-bas, 1 million de logements sont vides, et pourtant on continue de construire, de bâtir. Le problème, il est là. Résultat, des villes fantômes existent, où sur 50 villas, par exemple, seuls 3 ou 4 sont occupées. Et en préparant cette chronique, on a eu écho de couples belges qui vivent là-bas et qui sont véritablement en pleine dépression. Alors oui, certes, ils vivent au soleil, mais ils vivent dans ces villes fantômes à des kilomètres de la mer. Ils n'ont pas de voisins, et les rares voisins, en général, ne parlent pas forcément français. Ils ont besoin de parcourir plus de 20 kilomètres pour aller chercher un pain, puisqu'il n'y a pas de commerce à proximité. Donc on est loin de la carte postale. Prudence, on vous le disait. Il faut donc bien préparer son achat. D'autant que la législation espagnole, elle est différente de la législation belge. Et les surprises là-bas, elles sont souvent fréquentes. Il arrive souvent que les autorisations de bâtir ne sont pas fournies au préalable, ou encore que dans des lotissements qui sont quasi vides, les rares propriétaires doivent supporter seuls les charges de copropriété. Donc sur 40 appartements, vous vivez dans un immeuble, 35 sont vides. Les 5 propriétaires restants vont devoir prendre en charge les provisions, l'entretien des communs, du jardin, de la piscine, et effectivement, ça peut vite monter. Au moment de choisir, mieux vaut donc être bien conseillé par des agences spécialisées, comme on l'a vu dans le reportage, mais aussi par des bureaux d'avocats qui, eux, vont un peu vérifier les documents, parce qu'à la différence des notaires là-bas sur place qui ne font que retranscrire l'acte de vente, eh bien les avocats et les petites sociétés spécialisées vont aller vraiment mettre le nez dans l'administratif et éviter par exemple qu'il y ait des dettes sur une copropriété qui devrait être prise en charge par le nouveau propriétaire. Si on est intéressé, il ne faut pas traîner? Je vous le disais, 1 million de biens qui sont libres là-bas, ça fait beaucoup, et pourtant on n'arrête pas de construire. Dans ce contexte, les prix risquent pas de grimper, au contraire, 200 000 € un appartement il y a 2 ans, 100 000 aujourd'hui, qui sait, peut-être à 50 000 demain. Ça, seul l'avenir le dira, et c'est bien parti pour que ça le soit. Le seul risque, si vous attendez trop longtemps, c'est de ne pas pouvoir avoir un bien de qualité, car il en reste encore à proximité de la plage. Je vous le disais, si vous attendez trop longtemps, vous risquez de tomber sur des grands complexes qui sont situés à plusieurs dizaines de kilomètres parfois de la plage. C'est bien beau de vivre